Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité nationale, malgré les menaces de radiation, le SLEG ne désarme toujours pas. Les syndicalistes entendent passer à la vitesse supérieure dès la semaine prochaine. Ils annoncent une marche dès lundi pour se faire entendre. Nous reviendrons sur la grâce présidentielle accordée à plus de 200 détenus. Des organisations de défense des droits de l'homme ont participé au choix des prisonniers devant bénéficier de cet acte du chef de l'État. Pourquoi les noms du commandant AOB et de Jean-Guy Lavogui n'y figurent pas? Élément de réponse avec Maître Foromo Frédéric dans ce journal. Des participants de Khalifa Sall manifestent devant la Cour suprême du Sénégal qui vient de rejeter Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité nationale, malgré les menaces de radiation, le SLEG ne désarme toujours pas. Les syndicalistes entendent passer à la vitesse supérieure dès la semaine prochaine. Ils annoncent une marche dès lundi pour se faire entendre. Nous reviendrons sur la grâce présidentielle accordée à plus de 200 détenus. Des organisations de défense des droits de l'homme ont participé au choix des prisonniers devant bénéficier de cet acte du chef de l'État. Pourquoi les noms du commandant AOB et de Jean-Guy Lavogui n'y figurent pas? Élément de réponse avec Maître Foromo Frédéric dans ce journal. Des participants de Khalifa Sall manifestent devant la Cour suprême du Sénégal qui vient de rejeter le recours de l'ancien maire de Dakar. Celui-ci contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie à 2 mois de l'élection présidentielle pour laquelle il est candidat. Nous commençons cette édition par cette brève du nouveau dans le naufrage du 1er janvier au large du port de Boulbiné à Kaloum. Le bilan s'est alourdi. Le nombre de victimes est désormais de 3 après les 2 premiers corps repêchés. La nouvelle victime retrouvée ce jeudi est une jeune fille âgée de 17 ans et qui habiterait dans la commune de Matam. C'est l'information confiée ce matin par la préfecture maritime à la presse. L'identité de la victime n'a par ailleurs pas été dévoilée. D'autres passagers dont on ignore encore le nombre restent introuvables. Nous y reviendrons. Je vous le disais à l'instant, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée ne suspendra pas sa grève tant qu'il n'obtiendra pas de propositions concrètes venant du gouvernement. Aboubacar Souma, le secrétaire général du SLEG, l'a affirmé lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue ce jeudi à son siège. Le SLEG annonce par la même occasion une marche dite pacifique dès ce lundi à partir de l'aéroport. Compte rendu Abdourahmane Ba et Djibril Kabak Kamara. Cette assemblée générale commence par 1 minute de silence à la mémoire d'une femme enseignante décédée de suite de maladie. Merci. Assez. Après ce moment de peine, Aboubacar Souma enchaîne avec une tacle à l'endroit de certains médias qu'il estime être vendus. Au lieu de dénoncer, n'est-ce pas, ces manquements, ces violations des droits fondamentaux, des valeurs cardinales de la démocratie, on se permet de dire que c'est la fermeté. Il rassure que la grève du SLEG est suivie dans toute la Guinée. Au ministre de l'Éducation nationale, inutile de se fatiguer à manipuler l'opinion. On est ministre de la République, on doit être honnête, on doit dire la vérité. Et surtout quand on est ministre de l'Éducation nationale. Quant à la suspension de la grève, le SLEG n'est pas encore prêt, tant qu'une proposition sérieuse du gouvernement n'est pas faite sur les 8 millions. Nous avons dit que ces 8 millions sont négociables. Et j'ai continué à lui dire que ce que nous attendons du gouvernement, c'est une proposition concrète par rapport à ces 8 millions. Mais il est hors de question que nous suspendions la grève. Le gouvernement propose des négociations, mais avec les autres centrales syndicales, notamment le SNE et la FSPE. Une démarche inacceptable pour les membres du syndicat national des enseignants et chercheurs de Guinée. Aujourd'hui,
Parlons à présent du dossier des graciers avec les libérations de Fatou Badiar et de Almami Agibou Diallo et de plusieurs autres détenus. Hier mercredi, des organisations de défense des droits de l'homme ont œuvré pour que ces détenus recouvrent leur liberté. C'est le cas de l'ONG Les Mêmes Droits pour tous. Son président, Maître Foromo Frédéric Loua, est au micro de Dibrilba. Le 19 juillet 2011, le domicile privé d'Alpha Condé avait été attaqué nuitamment par des inconnus. C'est là 8 mois seulement après son élection. Un membre de la garde présidentielle avait été tué. Fatou Badiar Diallo, Almami Agibou Diallo et Mamadou Alpha Diallo arrêtés en 2011 puis condamnés en 2013 à 15 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Dans ces dossiers font partie des détenus ayant bénéficié d'un état de grâce dans un décret présidentiel rendu public le mois de décembre dernier. Cette attaque contre le domicile privé du chef de l'État avait été considérée comme une tentative d'assassinat mettant en cause un responsable de l'opposition Baouri, un ex-ministre Tibou Kamara et un homme d'affaires Diallo Sadakagi, proche du général Sekouba Konaté, chef du régime de la transition militaire de janvier à décembre 2010. Cette décision du président de la République est comme un cadeau de fin d'année pour ces 200 prisonniers. En 2015, le chef de l'État a fait la même chose pour 171 détenus, parmi lesquels figurait l'un de ses farouches opposants, Baouri, vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Ce dernier avait été condamné par contumace pour atteinte à la sûreté de l'État. 8 ans après, Alpha Condé s'inscrit donc dans l'esprit de l'apaisement et du sens du pardon, surtout de sa souveraineté discrétionnaire. 8 ans après, c'est le dénouement aussi pour ces prisonniers dont l'espoir était assombri car ils ont été condamnés à 15 ans de réclusion criminelle. Même si d'autres en sortent avec des malaises, c'est le cas de Fatou Badiar, qui explique des maladies dont elle souffre et des tortures qu'elle aurait subies au moment de son arrestation. Pour l'heure, Alpha Omar Bofa Diallo dit AOB et Jean-Guy Lavogui sont en attente et espèrent bénéficier de ce coup de grâce. Pourtant, leurs avocats ont fait flèche de tout bois pour qu'ils soient libérés. En mars 2017, la Cour suprême a cassé leur condamnation à perpétuité, lui et l'officier Jean-Guy Lavogui. La cassation avait été prononcée car les aveux ont été faits sous la contrainte et la cour d'assises n'a pas correctement appliqué le droit, avait indiqué jadis une source judiciaire. Justement sur les raisons de la condamnation des détenus cités dans le dossier dit de l'attaque du domicile du chef de l'État, faisant un rappel historique. Que s'est-il passé le 19 juillet 2011 à Kipé? Pourquoi Fatou Badiar, AOB, Agibou Diallo ou Jean-Guy Lavogui avaient à l'époque été inculpés puis condamnés par la justice? Retour sur les grands moments de ce dossier dans cet élément que nous signe Dibrilba. C'est le président qui a décidé, c'est lui qui, selon son intime conviction, selon, en tout cas, sa façon de comprendre, décide, mais de façon souveraine, de gracier qui il veut. Donc il a fait. Nous pensons qu'AOB, peut-être cette fois-ci, son nom ne figure pas, n'est pas dans la liste. Je pense qu'avec tout ce qui est en train d'être dit, le président va prendre conscience et que dans les actes qui vont venir, eh bien, son nom va figurer. Parce que l'année dernière, c'était la même chose. Fatou Badiar, on n'avait pas son nom dans la liste. Cette année, elle a son nom dans la liste. Autre chose, dans ce journal, le Centre national de surveillance des pêches a pour rôle aussi de veiller au respect de la législation des pêches par les chalutiers au niveau de la zone économique exclusive avec l'adoption du système VMS pour la surveillance maritime. La CNSP pense pouvoir lutter alors seule et efficacement contre la pêche INN dans les eaux guinéennes et exclut toute collaboration avec les pêcheurs artisans dans l'accomplissement de cette mission. Un souhait d'ailleurs qu'ont toujours exprimé ces derniers. C'est un reportage de Mohamed Damaro Camara et de Ibrahima Souma. Disparition d'espèces halieutiques, transbordement clandestin ou encore exportation frauduleuse des captures vers l'extérieur. Si ces pratiques sont monnaie courante dans les eaux guinéennes, c'est parce que la police des mers ne dispose pas suffisamment de moyens et refuse aussi de collaborer avec les acteurs du secteur de la pêche artisanale, estime Idrissa Kallo. On a tout le temps parlé de la surveillance participative, mais ils refusent. Avec la surveillance participative, les professionnels sont là. Ils feront leur rôle. Ils ne seront pas des inspecteurs, mais ils feront leur rôle dans cette surveillance.
Ces griefs contre le CNSP n'ont jamais été fondés, Rictor Kamadou Bangoura. Avec le système VMS, pas besoin de collaborer avec quiconque pour lutter contre la pêche illicite et illégale non déclarée, assure l'inspecteur des mers. Il ne peut pas être associé de la lutte parce que nous luttons contre eux. Donc la personne, si tu luttes contre la personne ne peut pas être associée à cette lutte parce qu'il y a une question d'intérêt, si je comprends. Avec ses 6 bases de surveillance, le CNSP, cette année, dit être resté vigilant sur les activités à mer. Nous avons arraisonné des bateaux qui n'avaient pas de licence. Depuis qu'on a mis un système en place, tous ceux qui ont été arraisonnés ont payé. Vous pouvez vérifier. La dernière fois, le dernier bateau qui a été pris ici, il n'avait pas de licence, il a payé 500 000 $. Vous pouvez vérifier, nous avons des preuves. Et tous les bateaux qui ont été arraisonnés l'année-là, tout le monde a payé. Dans cet élan de surveillance, des dispositions ont été prises. Un nouveau plan de pêche devra définir la marche à suivre pour bannir la pêche INN dans la zone économique exclusive et faire du secteur un véritable moteur de croissance. En région, clôture de la caravane pilotée par l'Agence nationale du volontariat jeunesse après 7 régions parcourues. C'est la région de Farana qui a été la dernière étape de cette caravane qui a mobilisé 50 jeunes volontaires qui ont sensibilisé les populations sur la notion de citoyenneté et de volontariat. Cette dernière étape a été l'occasion pour les caravaniers de tirer toutes les leçons de cette tournée. Mamadou Sadio Baldi. Depuis le 22 décembre dernier, des caravaniers issus de plusieurs structures de la société guinéenne portent un message de citoyenneté dans 8 régions administratives de la Guinée. La découverte du pays profond, l'expérience acquise au cours des échanges ont boosté le moral des caravaniers quelquefois confrontés aux dures réalités du voyage. Un voyage parfois retardé dans plusieurs préfectures comme Beila, Beko dans Zérekoré. Il faut contourner les centres-villes à cause des marchés hebdomadaires. Mais s'il n'y a aucune possibilité, les caravaniers sont tenus d'organiser eux-mêmes la circulation comme ce marché situé dans la préfecture de Guikidou. Ces difficultés ne doivent pourtant pas perturber l'élan de cette caravane. Malgré les difficultés rencontrées cette fois-ci, il ne faut pas se décourager. Ces difficultés, au contraire, doivent booster en nous un courage qui permette de continuer la mise en œuvre d'une telle initiative parce que l'impact social est d'une importance incommensurable. Des panels sont tenus dans toutes les régions traversées, mais les pièces de théâtre ont été souvent déterminantes dans la communication. La meilleure manière de sensibiliser les gens, c'est de passer par les sketchs, des chaînes de théâtre. Et aujourd'hui, on a parlé de la protection de l'environnement, de la cohésion sociale. On a appris les gens sur le civisme, la protection et en majorité surtout la paix entre les ethnies de la Guinée. Le préfet, au nom de l'administration, adresse ses félicitations à toutes les structures de jeunesse ayant participé dans cette caravane. Comme je l'ai dit, la mise en œuvre d'une telle initiative et dans de telles conditions suppose naturellement assez de contraintes. Le courage qui permet de faire face à ces contraintes et d'avoir l'intention de réussir l'objectif est un courage à saluer. Parlons éducation avec la remise de diplôme à l'université Kofi Annan de Guinée. C'était le week-end dernier. Les étudiants de la 17e promotion de la première université privée du pays ont reçu leur diplôme en présence de plusieurs autorités, parmi lesquelles l'ancien Premier ministre Kabine Komara et des membres du gouvernement. Ouminatou Sidibé et Yacouba Traoré nous signent ce public reportage. Ils sont plus de 1700 étudiants à recevoir leur diplôme de licence et de maîtrise le week-end dernier. Ces étudiants sortants se disent prêts et motivés à affronter le marché de l'emploi. Certains désirent ici entreprendre, devenir leur propre patron, comme je viens de le dire. Exactement, il y a certains étudiants aussi qui comptent continuer, c'est-à-dire faire les études avancées. Il y a d'autres aussi qui ont des ambitions de travailler pour les autres. Donc c'est les différentes options que les étudiants sortants de l'université Kofi Annan ont. Kabine Komara, ex-premier ministre, dont porte le nom de la 17e promotion, a affirmé que l'avenir de la Guinée leur appartient et qu'ils doivent œuvrer pour une Guinée unie. Ce qui est important, c'est la détermination que j'ai notée de la part de ces jeunes gens pour briser leur avenir, pour briser les chaînes et s'emparer de leur avenir. Je crois que nous devons tous les accompagner
la Guinée peut espérer d'avoir en son sein, de compter en son sein des jeunes si brillants, si déterminés et si engagés pour le développement du pays. Dr Ousmane Kaba, fondateur de l'université Kofi Annan de Guinée, a saisi cette occasion pour rappeler des succès que son institut a connus durant ces dernières années. Kofi Annan a été désigné comme la meilleure université privée de l'Afrique de l'Ouest francophone par la fondation Tony Enumeli, c'est-à-dire le propriétaire de l'UBA. Les étudiants de Kofi Annan ont raflé le 3e prix au concours d'innovation technologique entre les étudiants des écoles polytechniques d'Afrique, concours qui s'est tenu à Rabat. Aujourd'hui, l'université Kofi Annan de Guinée a à son actif plusieurs diplômés dans plusieurs domaines, dont entre autres l'administration publique, les relations internationales, la médecine et le journalisme et la communication. L'ONG Enviro Africa sensibilise les citoyens sur la notion de propriété dans les lieux et places publiques. Les membres de cette ONG, avec à leur tête le journaliste Fabara Kone, étaient ce jeudi à la gare routière de Matoto où ils ont procédé au nettoyage des toilettes publiques. Ouminatou Sidibé et Ibrahima Sori Souma pour le reportage. Les toilettes publiques à Conakry ont une très mauvaise réputation sur le plan hygiénique. Pour sensibiliser les citoyens, les toilettes de la gare routière de Matoto ont fait l'objet d'une opération de nettoyage. Notre confrère Fabara Kone d'Espace TV a participé à cette action citoyenne. Qui dit toilette dit santé. Les toilettes ont un impact important sur la santé et aussi sur notre économie. Et vous savez qu'ici, cette gare routière, il y a des centaines de passagers qui transitent par ici toutes les semaines et j'utilise ces toilettes-là. Et l'idée, c'est de venir nettoyer ces toilettes pour passer le message qu'il est important que les toilettes soient toujours maintenues propres. Conscients de l'importance d'utiliser les toilettes propres, les transporteurs de Matoto ainsi que certains artistes ont participé à cette action de nettoyage. Et cet assainissement, c'est très bien. Nous avons besoin maintenant de moderniser nos toilettes parce que c'est la source des maladies en Guinée. La toilette, d'abord, ce n'est pas quelque chose à minimiser. Il faut un entretien presque scientifique. Et si nous voyons nos toilettes aujourd'hui, c'est avec des systèmes qu'on préfabrique ici. Maintenant, ce n'est plus en mode dans le monde. Je participe à la sensibilisation afin que la population guinéenne, aussi tous les travailleurs de la gare routière de Matoto, sachent qu'avoir des toilettes propres, c'est dans leur propre bien, pour avoir une bonne santé et tout. Cette double opération de nettoyage et sensibilisation fait suite à des actions similaires menées au centre médical de Matoto et au marché de Kenya afin de sensibiliser davantage les citoyens à rendre plus propres les toilettes. Massif, une préfecture de Pita confrontée à de nombreux défis de développement local. Face à cela, les ressortissants de la localité, notamment Baousman, le président de l'UPR, ont eu une rencontre pour aborder la problématique, en même temps procéder au renouvellement de leur association. Reportage d'Ibril Ba et Abou Okoria Kourou. Il relève du constat que Massi, une localité de la préfecture de Pita, a besoin d'un coup de main de ses ressortissants. À Conakry, ces derniers, au cours d'une rencontre, se préoccupent du déficit des infrastructures du lieu. C'est le propre de toutes nos entités, de toutes nos sous-préfectures. Chacune aspire au développement. Et le développement est une question tellement large et commence, comme vous le dites, par les infrastructures, le développement des infrastructures, les infrastructures sociales et économiques. Massy, comme toutes les autres sous-préfectures, souhaiterait être désenclavé. Et ce désenclavement se passe progressivement et ce n'est pas une tâche très facile. Les objectifs à atteindre pour ces ressortissants sont énormes, même si de nombreux efforts ont été consentis. Dans la foulée, le président entrant de leur association a fait une invite pour solliciter l'implication de chacun. Nous sommes une famille. Unissons-nous pour être plus forts et vaincre la pauvreté chez nous. Je vous fais le serment d'être un président disponible, rassembleur, juste, qui sera tous les jours à votre écoute pour que la lumière tant attendue
brille maintenant dans notre sous-préfecture Massi, la flamboyante. Le ministre de la Jeunesse trouve ses origines dans la sous-préfecture de Massi. Par le biais de son titre, il compte œuvrer pour ce village en particulier et en général pour tous les autres endroits du pays. Je contribuerai surtout en tant que ressortissant pour justement améliorer les infrastructures dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans tous les domaines. Une passation des charges et la remise des satisfecits ont ponctué la rencontre. Les ressortissants de Massi sont plus que jamais déterminés à répondre aux appels incessants de la localité. Et puis bientôt la fin de la foire artisanale de Guinée qui se tient depuis le 5 décembre dans la préfecture de l'Abbé. Les produits Nescafé sont au cœur de cette foire artisanale. À l'occasion de cette 4e édition, Nestlé accompagne l'événement à travers des séries de promotions et l'octroi de lots de cadeaux. Abdourahmane Ba et Ibrahim Awal Kamara. Un jeu organisé par l'entreprise Nescafé à la foire artisanale de l'Abbé. Après plusieurs tentatives des participants, c'est finalement ce jeune qui rafle la cagnotte. Je devais venir à la foire artisanale, acheter du Nescafé et participer aux jeux. Nescafé, sponsor officiel de la foire artisanale de l'Abbé, propose des jeux aux clients venus assister à l'événement qui est à sa 4e édition dans la ville de l'Abbé. Tout le public que vous voyez ici, à 90%, il y a eu la consommation de Nescafé. Ça, c'est fondamental. Au-delà de tout cela, imaginez un peu la prestation de l'équipe que vous voyez ici sur place. Depuis le début de l'activité jusqu'à aujourd'hui, on est tous les jours ici. Tout le monde a au moins dégusté une fois le Nescafé. Et pour le cas d'aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel. En plus de ces jeux, Nescafé apporte beaucoup de réconfort aux populations de l'Abbé durant cet événement. C'est le cas notamment de la consommation du Nescafé à ces moments de fraîcheur. Ça fait du bien, surtout chaque jour quand je viens, j'achète 2 chassés et on m'offre 2 chassés. Et en plus, je déguste le Nescafé surtout. Le goût, il est appréciable, surtout il nous aide aussi avec la fraîcheur de l'Abbé. Nescafé est à sa première dans l'accompagnement de la foire artisanale. L'entreprise compte poursuivre son initiative lors des prochaines éditions. Lancée depuis le 6 décembre dernier, la foire artisanale de Guinée se poursuit dans la cité de Karamoko Alpha de l'Abbé. Cette activité est une initiative de la structure Rêve Média qui compte promouvoir le secteur artisanal et les acteurs impliqués dans cette activité. Le point, c'est avec notre envoyé spécial Idriss Sabari. Pour l'édition 2018, la 4e édition de la FAG a été lancée depuis le 6 décembre dernier en présence des autorités locales et administratives de l'Abbé. Depuis son lancement, tous les jours, ce sont des milliers de l'ABK qui viennent sur ce site pour visiter les différents stands des artisans. Le ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat, habitué des lieux, a noté une amélioration significative par rapport aux précédentes éditions. C'est un grand plaisir pour moi de constater que depuis la première fois à laquelle j'ai assisté ici, il y a eu beaucoup d'évolutions, il y a eu beaucoup de changements et dans la qualité des stands et dans l'agencement, parce que ça permet de tourner sans trop perdre du temps. Et il y a beaucoup, c'est bien achalandé, il y a toutes les régions de la Guinée. Et je crois que nous avons été marqués aussi par les tisserands auxquels nous avons fait des remarques. Plusieurs artisans ont exposé les fruits de leur imagination dans les stands de ce marché temporaire. Il s'agit des tisserands, des cordonniers et autres métiers. Pendant sa visite, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est fasciné par la créativité et le talent du génie guinéen. Je suis impressionné et là j'ai vu de très belles expositions, que ce soit les différentes régions de notre pays qui ont exposé. C'est assez encourageant. J'ai moi-même fait des achats et également j'ai vu les jeunes inventeurs tout à l'heure pour la radio, les avions, etc. Ça veut dire que nous avons beaucoup de talents dans notre pays mais qui sont souvent cachés. Donc ce genre d'initiatives comme cette foire artisanale de l'Abbé sont à encourager pour que tous ces talents sortent au jour, qu'on puisse les identifier et les encourager dans tout ce qu'ils font. Il en est de même aussi pour les tisserands.
En réalisant l'initiative d'organiser une telle rencontre artisanale, les organisateurs ont voulu attirer l'attention des services publics sur les réalités que traversent les artisans guinéens. Un projet salué par le groupe organisé des hommes d'affaires qui trouve là une opportunité de faire la promotion du Made in Guinée. C'est des initiatives que nous devons encourager, qu'on doit participer à l'interne et on doit faire la promotion de ces activités, surtout appuyer les artisans guinéens à ce qu'il y ait une réelle ouverture pour eux, non seulement au niveau de la Guinée, mais au niveau de la sous-région, voire même à l'international. Outre les expositions de divers articles artisanaux, la FAG propose tous les soirs un spectacle musical animé par les vedettes guinéennes pour le bonheur du public. Ailleurs dans le monde, des partisans de Khalifa Sall manifestent devant la Cour suprême du Sénégal qui vient de rejeter le recours de l'ancien maire de Dakar. Celui-ci contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie à 2 mois de l'élection présidentielle pour laquelle il est d'ailleurs candidat. Corrompu parce que nous avons un président corrompu, c'est un corrupteur. On s'attendait à cette décision, mais quand même on est venu parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui cette justice est téléguidée par le palais et que Macky a peur de notre leader Khalifa Sall, donc il fait tout pour que Khalifa soit invalidé. Dans sa décision, la Cour n'a pas prononcé l'interdiction des droits civils et civiques à l'encontre de M. Khalifa Sall. Donc nous en déduisons que jusqu'à ce jour, il reste électeur et éligible. Elle n'a pas une ride et pourtant elle fête cette année ses 60 ans, l'occasion de pénétrer dans les coulisses des structures Mattel à Los Angeles, là où la célèbre poupée californienne est conçue, et l'on tente d'imaginer la Barbie qui permettra de faire repartir les ventes à la hausse car la poupée est plus que jamais en concurrence avec les jeux vidéo et les jouets connectés suivis. Par petites touches, Barbie prend vie. Je dessine et je peins les traits de la poupée sur son visage. Cela demande beaucoup d'expérience, cela doit être précis. De la couleur des yeux à la texture des cheveux, tous les prototypes de la célèbre poupée sont conçus ici, dans les studios ultra confidentiels de Mattel à Los Angeles. Carlyle est le styliste personnel de Barbie. Il faut bien garder en tête l'échelle de Barbie. Par exemple, sur un tissu comme celui-ci, les paillettes sont toutes petites, pour que sur un corps de Barbie, cela soit joli et proportionné à sa taille. Née en 1959 dans une foire aux jouets de New York, Barbie choque. C'est la première fois qu'une poupée représente un corps de femme. Longues jambes, taille fine, peau blanche, Barbie essuie les critiques. Mattel sort alors des poupées plus métissées avec des silhouettes parfois moins élancées. Le fabricant de jouets insiste aussi sur les 180 professions de sa star. Barbie chirurgienne, astronaute, pompier. Et pourtant, la blonde californienne souffre encore de son image. Barbie superficielle, riche et oisive. Un stéréotype dont Mattel veut s'éloigner, notamment en surfant sur les mouvements féministes MeToo et Time's Up. C'est une nouvelle époque. Il est important que notre poupée qui représente la femme porte un message positif. Qu'elle parle aux filles et aux enfants de toutes les possibilités qui s'offrent à eux.
Avec 58 millions de poupées vendues chaque année dans le monde et un taux de notoriété égal à Coca-Cola ou McDonald's, Barbie reste l'une des stars de la culture populaire américaine. Mais pour combien de temps? Le chiffre d'affaires de Mattel a chuté de 18% en 2018. Et c'est cet élément qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout, restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.